Bonjour à tous et bienvenue dans le 12:45, jeudi 26 septembre, édition spéciale. Voici les titres. Jacques Chirac est mort ce matin au milieu des siens. L'ancien président de la République, dont l'état de santé était fragile depuis un accident vasculaire cérébral en 2005, avait 86 ans. Une nouvelle qui déclenche une vague d'émotions. L'Assemblée nationale a immédiatement observé une minute de silence. Droite, gauche, centre, les réactions se multiplient. L'émotion est palpable. 2 mandats de chef d'État, plusieurs fois ministre, Premier ministre, maire de Paris. Jacques Chirac a passé plus d'un demi-siècle au service de la France. Nous reviendrons sur une carrière d'exception. Jacques Chirac, c'était aussi un style de petites phrases devenues culte, une énergie rare et des coups de sang restés célèbres. Il a été le visage de la France pendant 12 ans. Jacques Chirac s'est donc éteint ce matin au milieu des siens à Paris, à l'âge de 86 ans. De nombreuses images nous viennent en mémoire, mais c'est sans doute celle de son élection à la présidence de la République le 7 mai 1995 qui restera l'une des plus marquantes. Une image radieuse et un bain de foule extraordinaire au milieu de ses sympathisants, suivi d'Alain Juppé, son futur Premier ministre. Une autre image est aussi marquante, celle d'un Jacques Chirac affaibli. Sa toute dernière apparition publique, c'était en novembre 2014. L'ancien président était apparu affaibli mais souriant aux côtés de François Hollande au musée du Quai Branly à Paris à l'occasion de la cérémonie de remise du prix de la Fondation Chirac. Cela faisait plusieurs années que Jacques Chirac ne se montrait plus et restait entouré de ses proches. Plusieurs fois hospitalisé pour des infections pulmonaires ces dernières années, il était très affaibli depuis un accident vasculaire cérébral en 2005. Ingrid Carré. La dernière alerte. Les flammes sont maîtrisées. C'est parti pour le journal de midi. Un journal du midi qui commence donc par la situation à Rouen. Y a-t-il des risques pour la santé? Combien de temps avant que cet incendie ne soit totalement éteint? Beaucoup de questions. Les flammes, comme je vous le disais, dévorent toujours l'usine Seveso. Christophe Castaner devrait prendre la parole d'ici quelques instants, une fois que les pompiers lui auront dressé un tableau général de la situation. Marie Belot nous racontera ce qu'il en est au plus près de cet incendie. Le docteur Kierzek est également avec nous en plateau pour évoquer les risques, évidemment, pour la santé. On s'interroge sur ce sujet. Se défier sans se croiser. Je m'interromps puisque je vous annonce que Jacques Chirac vient de décéder. C'est un flash de l'AFP, il est 11h57. Je le découvre en même temps que vous. Jacques Chirac est mort, information que nous livre sa famille, que livre sa famille à l'agence France Presse. L'ancien président de la République s'est donc éteint en ce jeudi 26 septembre. Depuis longtemps, on s'interrogeait bien sûr sur son état de santé. Julien Arnaud, vous êtes avec nous, sur son état de santé, sur les conditions dans lesquelles il vivait. Il s'était fait très discret et on apprend donc à l'instant, 11h57, ce flash qui est très rare pour l'AFP, la disparition de l'ancien président de la République, monstre de la vie politique bien sûr, et qui aura été président français. Bien sûr, le nom de Jacques Chirac et le parcours de Jacques Chirac très intimement lié à la vie politique française de ces 50-60 dernières années. Effectivement, depuis plusieurs jours et depuis plusieurs mois régulièrement, il y avait des rumeurs sur l'état de santé de l'ancien président de la République. On sait qu'il est malade, très malade depuis qu'il a quitté le pouvoir, depuis qu'il a quitté l'Élysée. Jacques Chirac en 2007, c'est une forme d'Alzheimer dont souffrait l'ancien président de la République. Et c'est vrai qu'on le voyait très très peu à de rares occasions. Il y avait quelques photos comme ça qui fuitaient de Jacques Chirac, mais c'est vrai que sa famille le préservait, ne voulait pas montrer une image dégradée de l'ancien président de la République. Il était aux côtés de son épouse Bernadette, il résidait dans le 6e arrondissement de Paris. Ils avaient déménagé, la cause du déménagement était liée à leur état de santé. Il fallait des moyens plus faciles pour accéder notamment au rez-de-chaussée de leur appartement. Il y avait de soins, beaucoup de personnel médical qui était à leur côté pour les soigner constamment. Effectivement, Jacques Chirac, président de la République, Jacques Chirac, Premier ministre, Jacques Chirac, incarnation de la droite, Jacques Chirac du RPR, le maire de Paris, le premier maire de Paris 1977. C'est Jacques Chirac qui arrive et qui prend ces fonctions-là. Donc effectivement, et puis c'est la politique, c'est lui, il y a eu des générations Chirac, il a formé un certain nombre de collaborateurs.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité aujourd'hui, le décès de Jacques Chirac. L'ancien président s'est éteint ce matin à l'âge de 86 ans. Une grande partie de cette émission, bien sûr, lui sera consacrée, Caroline. Bah oui, et donc un seul titre aujourd'hui, évidemment. On le savait, affaibli depuis plusieurs années, et la nouvelle a été officialisée par sa famille il y a 45 minutes seulement. Il est mort paisiblement au milieu des siens. Jacques Chirac, qui a marqué évidemment la Ve République, 40 ans de vie politique. En 1967, c'était le plus jeune ministre du gouvernement de Gaulle. Il a été 18 ans maire de Paris, député de Corrèze, ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture et même Premier ministre sous Valéry Giscard d'Estaing. Il a créé son propre parti, le RPR, et en 1995, il est devenu président de la République, réélu en 2002. On revient sur ce parcours politique hors norme avec Viviane Hervier.